go one, we go all. Ce- Quand on suit ce plan depuis très longtemps, on se rend compte qu'il y a des milliers d'exemples. Pas deux, trois. Et beaucoup trop de gens s'imaginent qu'on est en train de nettoyer Paris ou Bruxelles. Non, on est en train. C'est un plan pour sauver le monde. Alors, sauver le monde, évidemment, ça fait un peu bisounours. Les gens ne peuvent pas y croire, mais en attendant, il y a une libération pour je veux dire, pour écraser cet ancien système. Et c'est pas audible pour les gens. Moi, je peux le comprendre. Mais on doit encore mettre une autre dimension là-dedans, la magie du plan, avec les gens qui sont toujours des originaux ou des gens remplacés. Tout à l'heure, Frédéric parlait de Puff Daddy. Qui se souvient que Puff Daddy était le meilleur copain de Trump en 2017, 2018, je ne sais plus. On avait des vidéos, on voyait Trump qui serrait la main de Puff Daddy. Et puis subitement, en 2024, il est là pour faire exploser la machine. Alors, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas, est-ce que c'est le Puff Daddy original qui a pour mission d'infiltrer tout la méga machine hollywoodienne pour la faire exploser de l'intérieur, ou est-ce que le mec qui l'a touché au gosse, il a dégagé, on l'a remplacé par un autre Puff Daddy? On peut se poser la même question avec ce qui se passe là depuis quelques jours avec Mbappé, parce qu'évidemment, si vous allez sur Facebook, vous allez voir les fouteux, hein, les fouteux qui sont dépités par ce qu'il se passe et qui trouvent toutes les excuses à Mbappé, qui est quand même accusé de viol en Suède. Et on peut être dans une première vision de l'histoire en disant, bah oui, mais le mec, il a sûrement signé avec le diable. Et pour avoir la rançon du succès, bah oui, il fait tout ce qu'il fait, c'est pas beau. On peut aller plus loin aussi. Hein. On peut se dire que Mbappé peut-être a été remplacé ou pas, ou simplement est sous contrôle de l'Alliance pour faire exploser le milieu sportif, le milieu du foot en France. Et là, on a aussi une autre vision des choses. Moi, je n'ai pas la réponse, évidemment, hein, mais tout ça est assez incroyable parce qu'on on ne peut plus nier qu'il y a un ensemble de vecteurs qui focalisent au même point pour nous montrer qu'il y a de l'exposition, mais à 150 000%. Rien qu'en regardant la télé, vous allumez la télé. J'ai vu une vidéo tantôt de Kamala Harris qui, dans un de ses meetings, elle est en train de parler et il y a quelqu'un qui crie dans la foule Jésus est grand, Jésus est parmi nous, un truc dans le genre. Et elle s'arrête de parler et elle dit je pense que vous vous êtes trompé de meeting. Et quelques secondes après, elle dit si vous voulez ce genre de meeting, c'est au bout de la rue, c'est le petit groupe là-bas au fond. Donc ça veut dire quoi? Ben, c'est de l'exposition pour dire aux Américains, Dieu est du côté de Trump et le diable est du côté de Kamala Harris. Chez nous, les démocrates, on ne parle pas de Dieu, on parle d'avortement, on parle de transgenrisme, on parle de ci, on parle de là. Oui, c'est de l'exposition. Alors, soit on le voit, soit on ne le voit pas. Il y a des gens qui peuvent écouter ces choses-là et puis passer à autre chose. Hein. Mais quand on a l'œil et l'oreille aguerrie dans l'actualité au jour le jour, mais c'est tous les jours. C'est du popcorn tous les jours. Et là, je rejoins Ophélie qui est Miss Popcorn. Hein, c'est notre Miss Popcorn et qui peut peut-être donner son avis. Après, on donnera l'avis la parole à Marc. Peut-être un petit peu Ophélie, dis-nous. Bah oui, bah, je vous rejoins complètement, là, franchement. Et encore, moi, là, en ce moment, je suis pas tellement l'actualité parce que je suis en train de regarder Prison Break et j'en peux plus tellement c'est du popcorn aussi. Et j'encourage tout le monde à regarder cette série si vous l'avez pas vue depuis 2005 ou si vous l'avez jamais vue. Parce que franchement, c'est pas pour rien, à mon avis, qu'ils la remettent sur Netflix en ce moment. C'est parce que franchement, c'est une série, elle t'explique comment la corruption fonctionne,
dans le deep state à 100%. Mais c'est exactement comme quoi alors évidemment, ils vont pas parler de la pédophilie et de l'adrénochrome et tout ça, mais ils tirent les ficelles en fait, c'est l'argent, la corruption de partout et à tous les étages. Bref, petite parenthèse refermée. Mais c'est vrai que oui, j'arrive quand même à suivre ce qui se passe. J'ai vu pour Mbappé, j'ai vu pour Kamala, enfin les espèces de détails. Moi, ce qui m'a vraiment ravi, oui, c'est ce que Fred nous a expliqué avec Hillary et ce popcorn qu'elle nous a balancé. Évidemment que le deep state ne se tirerait jamais une balle dans le pied en ramenant le sujet du Pizzagate devant tout le monde. Moi, j'étais là, j'ai dit, mais ils sont fous. Non, ils sont pas fous, c'est juste du popcorn. Donc, Ah bah, oui, pour moi. Ophélie, j'ai un paquet de popcorn à te lancer avec une autre histoire qui est éloquente. Suite aux différentes tentatives d'assassinat, Trump a communiqué en disant qu'il voulait un renforcement de sa protection avec des moyens militaires. Quelle fut la réponse de Biden? Eh bien, nous allons fournir à M. Trump tout ce qu'il demande comme s'il était le président en exercice. C'est un truc incroyable. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Biden reconnaît qu'en fait, Trump est le président en exercice. Bah oui, non, mais des exemples sur la dévolution, on a Alexis Cossette qui nous en a donné plein, hein, notamment avec son espèce de porte-document, là, avec le logo du Ouais, président. tout à fait, avec le sceau de la présidence des États-Unis, qui est soumis à autorisation. Voilà, Air Force One. Et puis, je vais dire, même mon exemple personnel, le seul fait que moi, qui suis un parfait inconnu, je vais enregistrer avec Corbeau un live sur la géopolitique qui dure 1h20, où je vais traiter du Pizzagate, de la pédocriminalité avec des réseaux Mossad, des tentacules en France, au Maroc, du trafic de drogue organisé par la CIA, et j'en parle pendant 1h20, et mon truc fait 1 400 000. Normalement, à 10 000, le truc devait sauter. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une autre preuve que nous sommes en train de gagner, parce qu'un live comme ça aurait tout de suite été censuré, et moi, à la limite, je serais déjà, je ne sais pas, quelque part. Il a sauté plusieurs jours après. Il a eu le temps d'être quand même écouté par pas mal de gens et repartagé en masse sur Telegram, hein, parce que même moi, Marc, on l'a tous partagé. Donc, évidemment. Évidemment. Donc, mais tu vois, c'est ce que je disais à Aurélien de Zoé de Sagan, c'est que des fois, tu as de la censure positive. C'est-à-dire que les white hats sont capables de te censurer après que tu aies quand même touché 1 400 000 pour en fait valoriser ton travail en disant en faisant comme si c'était le deep state qui était encore aux manettes. Non, faut pas écouter ça, alors qu'ils savent très bien que ça a déjà été écouté par 1 400 000 personnes minimum. Exactement. Il faut vraiment monter un cran au-dessus dans la compréhension. C'est-à-dire qu'il y a le premier degré où la team premier degré, elle voit rien parce que voilà, ils prennent les événements comme ça en plein dans la tronche. Tu as le deuxième degré qui va voir qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Et puis tu as le troisième degré, tu vois qu'en fait, tu te sers de l'arme de l'ennemi pour le retourner contre lui et c'est juste phénoménal. Exactement. Et moi, je dis que sur la censure, justement, c'est ce que j'appelle moi la censurette. Parce que depuis 2020, comme par hasard, tout ce qui est censuré sur YouTube, sur Facebook, etc., on a accès. Alors au début, Twitter aussi était censuré, mais maintenant, depuis, il y a Odyssée qui a bondi, on a Crowdbunker qui a été ouvert quand en 2020. Vous voyez, tous ces réseaux-là que personne ne connaissait. Si le Deep State était aux manettes, vous pensez bien que tout ça serait bouclé. On ne serait pas là pour en parler, en fait. C'est juste ça, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si Hillary avait gagné en 2016, il n'y aurait pas eu de grand réveil. Il y aurait eu un petit réveil, parce que forcément, les gilets jaunes, ça a réveillé des gens. Les opérations du Deep State, en général, réveillent des gens. Le World Trade Center en est le meilleur exemple. Il y a énormément de gens qui se sont réveillés en 2020, en 2001. Mais ils sont restés à des stades. Déjà, quand tu parlais et que tu ouvrais ta bouche, tu risquais ta vie à cette époque-là. Il y a des tas de gens, d'ailleurs, comme c'était Duralex Sedlex qui avait fait un super vocal pour expliquer que les premiers à s'être équipés de VPN dans les années 2000, c'était les premiers à être fliqués pour voir qui veut chercher à se planquer pour pouvoir faire des recherches, aller sur des messageries, je sais pas moi, des forums, les premiers forums internet. Alors moi, à cette époque-là, je dormais profondément. On n'en parlait pas, à part Caramel où j'allais chatter un tout petit peu avec mes copines. Je peux vous dire, à l'époque, on avait on n'avait pas la DSL. Mais je veux dire, tout ceci, on voit bien que les armes du Deep State, elles sont complètement retournées contre lui. Celui qui ne veut pas le voir est aveugle, ne veut pas le voir parce que moi je pense que ceux qui veulent pas le voir aujourd'hui, il y a les normistes parce qu'ils sont dans un déni, dans un syndrome de Stockholm et dans un déni protecteur. Ça leur fait trop peur
d'envisager que les complotistes comme nous aient raison, parce que ça voudrait dire que, mais alors qu'il faut tout remettre en question. Ça veut dire que l'État, on peut faire confiance à personne au-dessus. Mais la preuve, c'est que les flics qui dénoncent leurs supérieurs quand ils détectent des choses qui ne vont pas, c'est sur eux que ça retombe. C'est toujours, ça se retourne contre eux. Le Stan Mayo, par exemple, c'est un des meilleurs exemples. C'est lui qui a été accusé de pédophilie et qui s'est barré et qui a pris de la prison. Et qui, enfin, bref, vous connaissez un peu ces exemples, j'imagine. Mais, comme Michael Jackson, c'est exactement la même chose. C'est un méga exemple, ça, exactement. Mais on voit bien, en fait, si on a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, à un moment donné, et un cerveau pour réfléchir, c'est de la mauvaise foi, en fait, de dire que non, il se passe rien, et puis vous faites tout savoir. Bah, en fait, on dirait que les anti-Q se complaisent dans le pessimisme. Ils se disent, on va vers l'agenda 2030, et puis c'est comme ça, et puis en fait, ils ont tellement peur, en fait, ils ont peur du côté biblique de la chose. Du faux sauveur, de l'antéchrist et de la... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais j'ai de la peine pour eux, parce que vraiment, comme disait Rock Soccer en 2020, il faut choisir entre l'espoir et le désespoir, et malheureusement, j'en vois trop qui choisissent le désespoir, en fait. C'est terrible. J'aimerais pas être à leur place. Moi, j'ai une réponse pour ça. Le désespoir est bien plus facile à comprendre. Si vous regardez l'histoire du nouvel ordre mondial, c'est pas compliqué à comprendre. On m'entend? Oui. L'histoire du nouvel ordre mondial, elle est très simple à comprendre. Donc, les gens se ruent vers cette histoire parce qu'ils n'ont pas envie de chercher cette lumière, parce qu'ils n'en voient pas déjà et ils se contentent de subir les choses. Moi, je le répète souvent aux gens autour de moi, quand je sens qu'ils partent un peu vers le bas, je leur dis, si Hillary Clinton avait été au pouvoir à la place de Trump, vous auriez eu un Covid-21, 5 ans d'emprisonnement à la maison pour une fausse maladie, des centaines de millions de morts, et dans la foulée, vous auriez eu une troisième guerre mondiale avec Poutine, et probablement le Moyen-Orient qui se serait complètement enflammé 2 ans plus tard. Les gens ne me croient pas. Pas tous, mais il y a des gens qui me disent, ouais, mais bon, on ne le vit pas, c'est pas arrivé. Donc, comme ce n'est pas arrivé, les gens ne peuvent pas le comprendre. Mais on serait là-dedans avec le nouvel ordre mondial, parce que le but du nouvel ordre mondial, c'est de nous amener en 2030 dans une forme non pas olympique, mais les 2 genoux à terre, de telle manière à accepter tout ce qu'on allait nous donner. On est en 2024. Les gens qui nous disent, oui, vos histoires de Q, ça commence à traîner, 4e octobre rouge. Mais moi, je leur dis à ces gens, et votre nouvel ordre mondial, à part des choses qui vont se passer l'année prochaine, au mois de mai, d'autres au mois de janvier, une loi qui vient d'être votée, mais qui sera en application dans 15 mois, et ce n'est que ça. On peut toujours tirer de l'argent en cash, on peut toujours faire nos courses, on avance quand même. Et les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, c'est ça le problème. Et une bonne compréhension des 3 niveaux de compréhension, c'est l'attentat de Trump. Je l'avais expliqué dans un long vocal, l'attentat de Trump, 3 visions des choses. La première, il y a un Gugus qui s'est infiltré sur un toit et qui est rentré dans le dispositif de Trump, ce qui est strictement impossible parce qu'il a décidé de mettre fin au jour de Trump. La deuxième, le DS veut la mort de Trump, donc le Deep State organise la mort de Trump en infiltrant le dispositif. C'est possible, mais j'ai envie de dire, s'ils font comme avec Kennedy, avec 3 tireurs, ils vont pas le louper. Ils vont pas mettre un seul tireur comme ils ont fait en 2024. Et la 3e version, c'est du popcorn de l'Alliance de A à Z. Vous avez Alexis Cosette qui va le lendemain faire je vais dire, une émission là-dessus et qui va donner la 3e version, la même que je donnais dans mon vocal. Parce que c'est logique. Les deux premières ne sont pas logiques du tout. Et on doit suivre la logique dans le plan. On doit suivre cette logique. Et qu'est-ce qui fait que 2 jours après, il revient un peu en arrière en disant plutôt une version 2, le DS a essayé de tuer Trump, mais en même temps, l'Alliance a repris à son avantage l'attentat qui était en cours. OK, il fait un peu marche arrière, mais c'est simplement parce qu'il comprend que le plan veut ça de lui. On veut ça de Cossette. On ne veut pas qu'ils disent que l'Alliance a organisé de A à Z l'attentat de Trump. Sinon, on va entendre ça sur les médias mainstream où les journalistes vont dire, vont minimiser ce qui est arrivé à Trump. Vous voyez, la compréhension 3 niveaux. Je vais peut-être donner un peu la parole à Marc sur la suite, même si on n'a pas encore beaucoup répondu aux questions qu'on nous avait posées il y a 2-3 jours. Mais on laissera. Une question par rapport à. Vous m'entendez?
Juste intervenir parce que c'est vrai qu'on parlait sur un petit groupe que ça parlait pas beaucoup par rapport à les Sarah, Gessara, QFS, tout ça. Il y a eu quand On va même en pas mal de parler. questions là-dessus. Et ce serait peut-être pas mal dans un prochain live, peut-être avec Lazlaz, qui était quand même assez calé sur toutes les questions financières. Je sais pas, je dis ça parce que mine de rien, il est moins le quart. Après, on peut peut-être en parler quand même en fin de. Non, il n'y a pas d'obligation de terminer à 22 heures. Si moi, tout le monde veut rester encore jusqu'à 23 heures, moi, j'ai pas de problème. Maintenant, si Frédéric a autre chose à faire, il faudra qu'on gêne nous et on n'a pas beaucoup continuera entendu éventuellement. Marc, tu as raison, donc je Marc, me coupe mon vas-y. micro. Oui, merci de me redonner la main. Je pense que tu as parlé tout à l'heure de l'affaire Mbappé. Il est des éléments anciens qui peuvent nous permettre de comprendre ce qui se passe avec cette affaire-là. Moi, j'avais soulevé il y a plusieurs mois, mais même je crois qu'il y a 2 ans, un événement qui s'était produit à Paris avec l'inauguration du zoo de Vincennes et le baptême de 2 bébés pandas. Alors on sait que la symbolique panda, pour ceux qui sont un peu éveillés et qui ont creusé dans les arcanes d'Internet, c'est une symbolique très maléfique qui représente des enfants qui auraient été malmenés sexuellement et dont les yeux deviennent tout noirs comme s'ils avaient des cocards en fait. Et dont la symbolique du panda chez les pédophiles évoque cette maltraitance faite aux enfants. Et donc, cet événement qui avait été présenté par Brigitte Macron à l'époque portait la dénomination du cérémonie du nom, NOM. Et très très vite, moi j'ai pu imaginer que l'État profond se moquait toujours de nous par ce genre de symbolique et que le NOM, les initiales, seraient plus en relation avec le nouvel ordre mondial qui était en train de se mettre en place. Et donc, cette cérémonie était accompagnée d'un certain nombre d'artistes et Mbappé, justement, a été nommé parrain des 2 pandas, ce qui peut expliquer aujourd'hui l'affaire qui se passe plusieurs années après. Donc là, je vous laisse à vos propres conclusions, mais je pense que tout avait été plus ou moins évoqué dans les actions médiatiques de nos dirigeants qui se moquaient un petit peu de nous et qui indirectement nous donnaient des codes de symboles à décrypter aujourd'hui en relation avec les événements actuels. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus pour passer peut-être à des sujets un peu plus larges? Tout cela, ça nous amène à constater que l'opération mondiale militaire de l'Alliance, elle s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large qu'une action politique et qu'une lutte contre la criminalité d'État. Je pense qu'il y a ce côté spirituel là, qui amène l'humanité vers un nouveau paradigme où les États-nations vont retrouver le patriotisme dénué d'esprit de conquête, dénué de guerre, un nouveau rapport entre l'homme et la nature aussi, hein, avec un retour des modes de distribution et de consommation qui vont favoriser les circuits courts, les produits sains de terroir, etc., hein, la qualité, la biodiversité, sans la pression des firmes agro-industrielles qui étaient sous contrôle de l'État profond. Et de là à imaginer toutes les saloperies qu'on a pu nous faire ingurgiter, qui ont créé des maladies qui profitaient à l'enrichissement de Big Pharma. Je pense que dans la continuité du plan de l'Alliance, il n'y a pas que les militaires. Il y a aussi cette transition qui est en train de se faire. Et j'ai plein d'exemples en tête. Bon, je ne vais pas tous les donner, mais quand il y a eu la pénurie d'huile, par exemple, on a fait croire que c'était lié à la guerre en Ukraine, mais avec un peu de recul et un peu de discernement, il s'avère que les huiles qui étaient commercialisées en Europe étaient des huiles fabriquées avec des OGM et que quand il y a eu la pénurie, en fait, l'Alliance
a pu détruire ou détourner les stocks de ces huiles qui étaient néfastes pour la santé. Et quelques mois après, après la flambée de prix et la rareté de l'huile dans les rayons, on a retrouvé des huiles à des prix beaucoup plus abordables. Et comme par hasard, sur les étiquettes, on trouve qu'il y a la mention que ces huiles sont faites à partir de céréales non OGM. Alors qu'aucune législation n'oblige les fabricants à mentionner ce type d'informations sur les bouteilles. C'est pareil pour l'histoire du fluor avec l'eau. On trouve aujourd'hui dans des grandes chaînes comme Lidl des mentions sur les packs d'eau sur lesquels il est marqué que ça ne contient pas de fluor et il faut pas et que quand ça en contient, il ne faut pas surdoser au niveau de l'alimentation des bébés. Donc ce sont des mentions qui ne sont pas obligatoires, mais qui aujourd'hui nous démontrent qu'il y a une certaine pression de l'Alliance qui se fait aussi sur les circuits de distribution de manière très, très subtile. Et ça rejoint un petit peu mon idée qu'on va vers une nouvelle ère, une nouvelle économie aussi avec l'histoire des BRICS, le fameux Nessara Gessara dont on pourra peut-être parler dans un prochain live parce que ça mériterait quasiment 2 heures de développement. J'ai pu faire des articles là-dessus aussi en évoquant le fait que le fameux Quantum Financial System était plus ou moins déjà en place, hein, ne serait-ce par le fait que quand vous faites des virements instantanés, c'est de l'ordre de la milliseconde aujourd'hui, et ça ne peut pas se faire avec des ordinateurs et des serveurs traditionnels en raison des temps de latence. Ça se fait sans frais, alors que les virements, il y a quelques années, prenaient 3 jours. L'argent de l'émetteur était débité de manière instantanée et la personne qui recevait les fonds ne les recevait que 3 jours après, alors que la cabale faisait travailler le fric pendant ces périodes-là. Donc ce sont des petits signes qui sont difficiles à capter par l'opinion publique, mais qui démontrent qu'aujourd'hui, on a une transition des systèmes bancaires vers ce quantum financial system, que le Nessara est une des façons d'utiliser les BRICS aujourd'hui pour nous amener à ce changement de paradigme monétaire. Et puis il y a des signes très forts. En Espagne, par exemple, vous avez les autoroutes qui deviennent gratuites, ce qui paraît aberrant aujourd'hui quand on voit ce qui se passe en France. Enfin voilà, donc c'est peut-être pour amener vos propos sur une vision plus large du plan. Allez, je vous redonne la parole. Ce qui se passe, il est vrai qu'on parle beaucoup des États-Unis, le plan, les États-Unis, QAnon, Trump, etc. Mais on perd aussi un peu de vue, c'est bien d'en parler encore aujourd'hui, que l'alliance militaire, c'est pas simplement Trump et les États-Unis, ils sont dans le game avec la Russie, l'Inde et la Chine. Ça, c'est aussi mon propre avis personnel et on pourrait imaginer que ce sont les BRICS en fait. Mais les BRICS, les États-Unis ne sont pas dedans, sauf si, à l'insu de notre plein gré, on imagine, puisque Trump serait déjà au pouvoir depuis encore 4 ans, ce serait lui dans son deuxième mandat, on pourrait imaginer qu'à l'heure actuelle, nous sommes peut-être, à l'insu de plein gré de toute la population mondiale, dans des BRICS et dans un système QFS qui sont déjà opérationnels. Ce n'est qu'une hypothèse, et en même temps que Trump, au bout du compte, fait son game, son nettoyage, etc. Mais qu'au bout du compte, il est déjà dans le game avec les 3 autres. Les 3 autres puissances et tous les pays qui sont à la queue leu et non des moindres qui font la queue pour rentrer, comme la Turquie, on peut imaginer qu'on est déjà probablement dans ce système. Maintenant, dans cette optique-là, je donne juste un détail, c'est qu'on avait vu il y a quelques mois une histoire de Jeux Olympiques des BRICS, enfin pas des Jeux Olympiques, mais une ouverture des Jeux des BRICS, et il y avait des drapeaux français et je ne sais plus quels pays exactement. qui sont pas censés en faire partie. Bon, alors après, j'ai pas été vérifier cette information, je ne sais pas si c'est un buzz ou si c'est quelque chose de réel, de concret, où est-ce que ça s'est passé, pourquoi on n'a pas eu plus d'images que ça. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. On peut peut-être élargir un peu le débat, peut-être avec Frédéric, sur une question qui nous était posée, notamment sur la place de la France dans tout ce jeu. Je crois que c'est normal que ça tracasse beaucoup les Français. Et la question, c'était, est-ce que l'armée est sous contrôle de l'Alliance ou une partie de l'armée
Par exemple, la Légion étrangère pourrait peut-être être dans la confidence de ce qui se passe en coulisses avec des officiers supérieurs ou pas. Est-ce qu'il y a des chapeaux blancs en France? Est-ce qu'il y a des gens au contrôle en France? Est-ce que tu as un avis, Frédéric, là-dessus? Ah oui, j'ai un avis qui est très positif et qui est sourcé, puisque depuis janvier 2021, vous avez dans le ciel américain à peu près 300 appareils militaires sur transpondeur. C'est-à-dire, sur transpondeur, ça veut dire qu'ils sont visibles sur les logiciels de tracking civil. C'est-à-dire que l'armée vous autorise à les voir. C'est-à-dire que s'ils veulent passer en mode aveugle, vous ne voyez plus rien. Mais vous avez en permanence 300 appareils militaires américains dans le ciel américain, à peu près H24. Donc déjà, ça traduit un niveau opérationnel exceptionnel. Et quand vous prenez un par un ces appareils, vous avez très très fréquemment des appareils français. Donc ça veut dire, ils veulent montrer à ceux qui sont capables de comprendre ce qui se passe, voilà, l'armée française fait partie de l'Alliance dans sa totalité. Ça ne veut pas dire que si vous interrogez des officiers qui sont en France, ils vont vous en parler, parce que certains, je pense, n'ont pas accès à certaines informations, et puis ceux qui ont accès ne vont pas vous en parler, puisque ce sont des informations classifiées. Mais je rebondis sur une question qui avait été posée par un de mes copains et qui va aussi dans ce sens-là. C'est une preuve supplémentaire, et je pense que c'est bien pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans le doute, et c'est un doute, encore, je le répète, compréhensible et légitime, de questionner en plus toujours ce qu'on dit, nous, ceux qui prenons les paroles sur ces sujets-là. C'est-à-dire que moi, je crois, il y a 3 ans, je discute justement avec un ancien militaire français, justement de la Légion étrangère, qui était avec moi dans le pays où j'étais. Et je lui présente en fait les grandes lignes du plan militaire avec l'Alliance, commandé par Trump. Et voilà, je lui fais un exposé comme j'en ai fait tant de fois. Et là, mon copain me regardait avec un petit sourire en me disant: Fred, t'es gentil, mais c'est un peu gros tout ça. C'est un peu complotiste. J'ai du mal à te suivre. Voilà, c'est. Et ben ce mec-là, 2 mois après, me rappelle sur WhatsApp, et il était parti au Cameroun. Il avait croisé des militaires américains de l'ambassade américaine au Cameroun, et il avait parlé de ce que je lui avais dit. Et les militaires américains lui ont fait la réponse: voilà, on ne peut pas te dire si c'est vrai ou si c'est faux ce qu'il t'a dit, mais par contre, on peut simplement te dire que celui qui t'a parlé a un bon niveau d'information. Donc ça veut dire que les militaires américains ne peuvent pas dire oui ou non, parce qu'ils sont tenus au secret. Et un militaire américain qui fait une compromission, parce que c'est compromission du secret, risque la prison. Mais ils ont été suffisamment élégants pour nous faire passer le message en disant à demi-mot qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, quoi. Tout ça pour dire, pour conclure, parce que c'est toujours bien de mettre des arguments, je vais répéter, l'armée française est associée à l'Alliance, d'autant plus qu'historiquement, les liens entre les États-Unis et la France sont indéfectible. Je rappelle que c'est l'armée française qui a donné la victoire aux insurgés américains quand il s'agissait de battre l'armée britannique, qui était à l'époque la première armée du monde. La bataille de Yorktown, donc de mémoire, je crois que c'est le 14 octobre 1781. Elle n'est gagnée que parce que la marine française bloque la marine britannique, et au sol, on a des troupes qui sont très aguerries, donc des troupes françaises. Il faut savoir qu'il y a 2000 soldats français qui sont morts au combat pour l'indépendance américaine, et ça, les Américains s'en souviennent très bien. Sans parler de l'héritage de 44 avec le débarquement en Normandie. Il y a l'héritage également de 14-18, où on a un corps expéditionnaire américain qui, en 1918, est commandé par le maréchal Foch. Donc là aussi, on a des liens militaires très profonds avec cette idée et ces nombreuses références à Napoléon, aussi au niveau stratégie, notamment dans la mouvance Q, où on sort souvent la référence napoléonienne,
on doit pas empêcher on doit pas gêner un adversaire qui est sur le point de s'autodétruire. Ça, c'est un des principes de la doctrine napoléonienne qui est cité fréquemment par les officiers américains. Pourquoi? Parce qu'en fait, le maître de la stratégie au niveau américain, c'est le général Lee. Et le général Lee a été formé en fait par des maîtres à West Point de stratégie qui avaient été en admiration devant Napoléon, puisque Lee était à West Point en 1823 de mémoire. Je crois qu'il a rejoint West Point en 1823. Il a été certifié en 1825, il me semble, de mémoire. Donc en fait, Lee a grandi dans l'ombre de la stratégie napoléonienne et des gens très proches de Trump, comme le colonel Douglas MacGregor, fréquemment apparaît à l'écran avec un buste de Napoléon derrière lui. Je rappelle que Napoléon, pour les officiers américains proches de Flynn ou de Trump, c'est aussi celui qui a lutté pendant toute sa carrière et pendant toutes ses guerres en fait contre la maison de Rothschild. Donc en fait, il y a un double hommage, il y a un double message admiratif concernant le personnage de Napoléon. J'ai une question à te poser, Frédéric. Tu as une théorie de ce qui se passe actuellement ou pas? À quel niveau? Tu sais quand est-ce que tout ça a commencé ou pas? Au niveau de la guerre, de l'alliance, Trump, Poutine? Alors moi, j'ai des repères. Alors, le premier repère, il faut impérativement intégrer, c'est la mort de Kennedy, donc en 63, le 22 novembre 63. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà les acteurs principaux du Deep State qui sont présents à ce moment-là à Dallas. On a notamment George W. Bush qui est présent, George Bush père, pardon, qui est présent, donc qui sera aussi l'auteur du 11 septembre. Et la mort de Kennedy, en fait, va permettre à des équipes de généraux américains de se regrouper et de commencer à lutter contre l'État profond au niveau américain et au niveau mondial. Après, la deuxième date extrêmement importante à prendre en compte, c'est pour moi le 11 septembre 2001. Puis... It just blew up. And somebody said that was a plane. And it's like, I was underneath it. I was looking at the tower. I had my camera in my hand. I heard the noise. I never saw the airplane. C'est pourquoi certains investigateurs pensent que les explosions initiales dans les tours ont été causées par des bombes implantées à l'avance dans les bâtiments et que les avions vus par des millions de gens sur les chaînes de télévision sont des images virtuelles surajoutées et synchronisées par composition vidéo. Puisque le Deep State va, après avoir s'être lancé dans une opération de maître avec l'attaque des deux tours, en liaison avec le Mossad, va perdre le contrôle des opérations, notamment sur le dossier de la traque de Ben Laden. Et le 2 mai 2011, moi à ce moment-là j'étais en Afghanistan, donc j'ai vu l'équipe de Navy Seals qui est passée à ce moment-là pour taper Ben Laden au Pakistan. En fait, l'opération contre Ben Laden du 2 mai 2011, c'est un fiasco absolu pour Obama, puisqu'en fait c'est l'Iran qui avait positionné un double dans la maison où était censé intervenir la SEAL Team 6. En fait, ils ont tué un double et c'est l'Iran en fait qui avait exfiltré le vrai Ben Laden du Pakistan avec la complicité d'officiers pakistanais qui avaient joué double jeu en intoxiquant la CIA et en informant les services iraniens. Et après ça, comme la SEAL Team 6 avait été au courant qu'ils avaient tué le faux Ben Laden, il a fallu les faire disparaître dans un crash hélicoptère qui a eu lieu le 6 août 2011, où on a une trentaine de militaires américains, dont je crois que c'est 17 en plus équipiers de la SEAL Team 6. Donc la SEAL Team 6, c'est une unité d'élite des forces spéciales américaines. Et donc ils ont été tués dans un crash hélico suite à un missile Stinger qui a été lancé par des opérateurs de la CIA pour faire disparaître en fait une équipe qui était au courant que Ben Laden n'était pas mort. Et là, tout ça, on est dans le contexte de réélection d'Obama pour l'élection de 2012. Et donc, après, il a fallu retrouver les missiles Stinger du même lot, puisque le Stinger qui avait servi à faire tomber le Chinook
était numéroté, et le numéro de lot ramenait en fait à un stock au Qatar de missiles Stinger qui était géré par la CIA. Et on avait des missiles qui avaient été déjà délivrés aux rebelles libyens à Benghazi. C'est pour ça qu'après, on a une mission menée par un ambassadeur, l'ambassadeur Stevens, qui est allé à Benghazi pour essayer de rassembler tous les missiles Stinger, les racheter aux rebelles libyens. Et ce pauvre ambassadeur, entre guillemets, a été lui-même tué lors d'un assaut mené par des djihadistes payés par la CIA qui devaient le faire disparaître pour éviter qu'il parle, en gros. Et ça, c'était le 11 septembre 2012. Donc à ce moment-là, cette opération, en fait, elle a acté la fracture entre les démocrates avec Hillary Clinton, les Obama et les Biden et l'armée américaine, puisque en fait, pendant l'opération sur Benghazi, l'armée américaine a vu que Hillary Clinton en fait avait empêché les forces américaines d'intervenir pour sauver l'ambassadeur et s'est rendue une nouvelle fois coupable de haute trahison. La date suivante, c'est le 2014 avec l'arrivée à la NSA de l'amiral Rogers, qui va permettre de donner à Trump le parfait contrôle de l'ensemble des communications au niveau mondial et d'intercepter surtout un plan signé du Parti communiste chinois qui visait à prendre le contrôle des États-Unis sur 16 ans. 16 ans, c'était 2 présidences Obama auxquelles devaient succéder 2 présidences Hillary Clinton. Et c'est à ce moment-là que les militaires américains ont voulu se lancer dans un coup d'État contre Obama. Et en fait, ils ont été bloqués par Trump qui leur a dit « Ne lancez pas de coup d'État parce qu'on risque d'avoir une guerre civile. Et on ne veut pas de guerre civile. On ne veut pas que le sang des Américains coule comme durant la guerre civile de 62 à 65. De 61 à 65, pardon, 1861 à 1865. Et Trump s'est alors proposé d'être le candidat de l'armée pour l'élection de 2016. Voilà, c'est un peu les grandes dates, les grands repères chronologiques que je vous propose. Ok, Frédéric, j'ai pas mal de questions qui arrivent de gauche et de droite, et on en avait une notamment il y a 2 jours sur. Après, on va se recentrer avec Marc. J'aimerais bien que Marc il nous parle un peu de la place de la France, fille aînée de l'Église et compagnie. Et il a des choses à nous raconter avec ça. Et avant de lui donner la parole, que tu termines, toi, est-ce que tu as une idée sur qu'est-ce qu'il est advenu du vrai Ben Laden? Est-ce qu'il est toujours peut-être en Iran ou en Syrie? Ben non, en Syrie, ça m'étonnerait, mais est-ce qu'il est quelque part toujours vivant ou est-ce qu'il est mort de sa belle mort? On en a parlé il n'y a pas longtemps avec son fils qui vient de se faire dégager de la France, Manu Militari. Est-ce que tu as une idée sur la chose ou pas du tout? Alors, moi, je n'ai pas d'informations de ce niveau à donner. Par contre, je me réfère à cette phrase qu'on entend souvent et à laquelle je crois, c'est ceux que vous pensez morts sont vivants et ceux que vous voyez vivants sont morts. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est-à-dire que moi, je l'ai développé pendant un autre live, Elvis Presley et Bruce Lee sont vivants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. D'autres personnes, j'en ai pas la certitude, mais Presley et Bruce Lee, ça j'ai toutes les preuves et tout le monde a toutes les preuves en fait aux États-Unis. Ceux qui suivent nos réseaux savent comme moi qu'ils sont tous les deux vivants. Ils ont fait des photos ensemble aujourd'hui qui reprenaient les photos qu'ils avaient fait à l'époque. Quand vous écoutez le pasteur Bob Joyce chanter, c'est Presley, tout le monde le sait. Tout le monde, n'importe qui a écouté Presley reconnaît tout de suite la puissance de la voix. Et en plus, quand j'ai chialé quand je l'ai entendu. Très bien. Moi aussi, j'ai pleuré. Ouais, Bob Joyce, moi aussi, la première fois. Voilà. Moi, j'ai pleuré aussi. Ouais. C'était vraiment christique et j'ai chialé, mais j'étais là. Et mais pareil. C'est pareil. Comme à l'épisode 10 de la chute de la Kabbale, où on apprend pour John et là aussi j'ai chialé. Ouais. Il y a des trucs, c'est des évidences quoi. Mais bon, on peut passer pour des fous à croire ce genre de choses, mais. Non, parce que en fait, je vais expliquer si j'ai quelques minutes pour terminer. Il faut avoir à l'esprit que Trump, dans début des années 80, travaille avec le FBI pour infiltrer la mafia d'Atlantic City
dans le cadre de Sting Operation. Donc, Ça, c'est très il intéressant. piège, Vas-y. voilà, il piège la mafia à Atlantic City. Donc, il se fait entre guillemets ses premières gammes à Atlantic City avec le FBI en infiltrant les réseaux mafieux pour mieux les faire tomber. Tu vois, c'est des méthodes qu'on a retrouvées aujourd'hui dans les dernières années, avec Trump qui était vraiment ceinture noire, 7e dan ou 17e dan dans ce domaine-là. Et il faut revenir au début des années 70. On a Presley et Bruce Lee qui font l'objet de tentatives de racket de la mafia du spectacle aux États-Unis et qui sont menacés de mort. Et à ce moment-là, ils vont bénéficier du programme de protection des témoins, vu qu'eux aussi renseignaient les bonnes équipes à cette période-là. On leur a proposé de bénéficier du programme de protection des témoins et de disparaître officiellement en organisant leur mort et en refaisant leur vie à côté. Et Dans c'est ce pour ça que genre-là, Presley, qui a toujours rêvé en fait d'être pasteur, parce que c'est quelqu'un qui a été croyant depuis qu'il est tout petit. Et tu le vois d'ailleurs quand il interprète des morceaux, notamment sur live à Hawaï. ouais. Mais Et c'est d'une d'ailleurs, puissance. le Ouais. biopic, enfin, ils ont sorti le film là sur Elvis Presley. Ils Ouais. avaient sorti aussi un film il n'y a pas très très longtemps sur les Queen, le chanteur des Queen. Je pense que lui aussi, Ouais. enfin, j'espère Ouais. que voilà, Il y a lui des aussi il a chances été aussi. Ouais. récupéré. Ouais. Mais le chanteur des Doors aussi, qui est décédé enfin son double, je sais plus son nom, le américain, c'était un présentateur, je crois. Ouais, Jim Morrison. Voilà, Jim Morrison, mais je cherche le nom du mec, sa nouvelle identité. Bon, c'est pas grave. Et on a Ah ouais. aussi Marilyn Monroe dans le genre. Ouais, tout à Marilyn fait. Ouais. Monroe, Ouais, tout à fait. voilà. Ouais. Donc ça fait Ouais. beaucoup de. Bon, après, il y a des choses où on est quand même dans l'ordre de la déduction logique, mais il y a Moi, en j'ai fait, des il y aura certitudes. toujours Moi, Ouais. j'ai donné mes Oui, ouais. certitudes. Après, effectivement, Il je y a trop de ferme pas la porte sur coïncidences d'autres. Voilà. Je ferme pas la mathématiquement porte sur d'autres impossibles. dossiers. Ouais, voilà. Ouais, on a trop, voilà, c'est trop de coïncidences pour être mathématiquement impossible. Mais après, c'est vrai qu'il y aura toujours des détracteurs qui nous diront qu'on est des tarés, qu'on voit des. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à Bob Joyce, c'est que il existe des sosies physiques et des sosies de voix. Par exemple, le mec là qui chante avec la voix de Johnny Hallyday, là, je sais plus son nom, là, Jean-Baptiste quelque Ouais, chose. ouais, ouais, ouais. Et ben lui, il a la même voix que Johnny. D'ailleurs, il paraît que sur la fin de sa vie, c'était lui qui chantait à sa place. Ah ouais. Mais par contre, il ressemble pas physiquement. Que Bob Joyce, t'as les Ouais. deux, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ah non, Donc, voilà. t'as la voix, t'as le toujours- physique, t'as le rire, t'as les postures, Il y a eu une il en cicatrice parle, aussi, enfin, il en parle lui-même. Et c'est vachement bien, mais il a même carrément. son épouse. Son Et il épouse, commence à mettre c'est l'épouse de les dents Presley, lisses, quoi. quoi. Bah oui, oui, oui. Ouais, ça. C'est Ça, c'est magique tout ça. C'est fabuleux, quoi. On a ouais, c'est tellement hâte. Moi, fascinant. j'ai tellement hâte, moi, d'avoir la fin du film avec vous savez, le spin-off, comment on dit, le making-of du film où on aura tous les Ouais. détails, où on aura tu sais, le générique de fin, tu auras même peut-être tous les anons du monde entier. Le Ouais, générique on va pourra durer, je sais pas dire, combien putain, là, je me suis kilomètres. planté. Ah, là, j'avais bon, tu sais, là. C'est la Oui, c'est ça, correction on de va cocher. l'interrogation. Exactement. On verra Là, j'avais bon, là, j'avais quelle bon, note là, on j'avais a. bon. Est-ce qu'on a 14, 15 ou 8? C'est ça, ou 17. Non, je pense Alors, qu'il n'y en a pas le beaucoup. modérateur revient. Le modérateur revient pour Il recentrer n'y en un aura peu pas beaucoup. sur le Qui débat. c'est qui est là? Il y a C'est l'ami moi. Laszlas qui est là? Non, c'est le Cool. chef qui est là. C'est moi. Ah non, c'est toi. Ah, t'étais parti, mais on n'avait même pas vu. Non, non, je ne suis pas parti. Je vous écoute. Mais en même temps, on ne va pas parler jusqu'à 23 heures de Bob Joyce et de tout le bordel. Parce Oui, que ça, on pourra en faire une nuit complète également. Ce qu'il y a, c'est qu'on a passé les 22 heures, mais pour ne pas que les gens soient frustrés, parce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, je propose qu'on continue encore un peu sur quelques sujets. On peut aller jusqu'à 22h30, 22h45. Si maintenant Frédéric, Marc sont toujours présents, et après on pourra éventuellement répondre à des questions pour ne pas qu'on ait des gens qui débarquent. Il y a des gens qui peuvent débarquer dans 3 minutes et ils croient que c'est open bar et qui vont venir poser des questions à travers tout le bazar. Ça va être un peu pénible. Donc, on va faire des questions-réponses. On peut faire ça de 23 à minuit pour ceux qui sont encore, de 22 à 23 heures, pardon, pour ceux qui seront encore présents. Mais nous, on va encore continuer à nous quatre avec quelques sujets parce que justement, on en a encore quelques-uns. Et on parlait de la France. Et avant de donner la parole à Marc, il y a quelque chose qui s'est passé quand même d'extrêmement important et qui donne aussi le tempo sur Macron est sous contrôle et pas le contraire. C'est ce qui s'est passé il y a environ 3 jours. Macron a interpellé, je vais dire, le monde sioniste en rappelant à Netanyahou que la création d'Israël était issue d'une décision de l'ONU juste après la Deuxième Guerre
et ça a été très, très mal perçu, vraiment une injure à tous les sionistes de France, les sionistes européens et les sionistes du monde. Là-dessus, Netanyahou a répondu en disant arrête de déconner, Macron, si l'État d'Israël existe, c'est grâce au sang des valeureux guerriers israéliens lors de la guerre de 48 à 49. Même s'il y a une résolution de l'ONU, ce n'est pas que ça. Alors, vous devez comprendre, c'est très important, parce que puisque des gens se posent encore des questions sur est-ce que Macron est vraiment l'original ou pas, vous devez savoir que si Macron était toujours l'original, c'est-à-dire un banquier Rothschild, ses maîtres, ce sont les sionistes. Okay, donc, venir déclarer ça, c'est signer son arrêt de mort direct. C'est comme aller pisser sur les bottes de ses patrons. Donc, le fait que Macron sorte dans une réserve d'une telle ampleur et que ce soit relevé par les journalistes français qui se disent il est fou lui ou quoi, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que, évidemment, je vous ai déjà dit, moi j'écoute LCI, ça me calme avec ma petite verveine d'écouter toutes leurs conneries. Et c'est assez intéressant de voir les journalistes de LCI qui n'ont pas d'explication. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce que Macron vient nous sortir un bazar pareil maintenant, alors que c'est extrêmement chaud et en Israël, avec une éventuelle guerre avec l'Iran. Hein, il faut savoir que là, ils sont en train de décider tout doucement qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant avec Israël en répercussion de l'attaque des missiles iraniens. Donc, on voit à travers cet exemple de Macron qu'on est dans un film. Il y en a eu plein, évidemment. Il y en a eu avec des tas d'autres gens, et surtout aux États-Unis. Mais on sent que on parle de la France, hein, donc c'est pour ça que je vous fais un petit rappel avec ce qui s'est passé avec Macron. Et je pense que ce serait bien que Marc nous fasse un petit résumé aussi des découvertes que lui a eues, je veux dire, sur l'importance, puisqu'on partait là-dessus tout à l'heure, l'importance de la France, puisqu'on parle quand même à quasiment 98% de Français actuellement sur ce groupe. Quelle est l'importance de la France dans tout ce bazar, même au niveau religieux, Jésus, machin, bidule, Marie-Madeleine, fille aînée de l'Église. Si Marc peut nous faire un petit résumé, ce serait chouette. C'est un sacré boulot là, que tu vas me demander de faire un résumé je le sais. sur 3 ans de boulot. Je vais essayer d'évoquer quelques points. Donc tout à l'heure, Frédéric a parlé d'une confirmation de la présence, de l'implication des militaires français dans l'Alliance via les avions, là. Mais il y a eu énormément d'autres messages visibles, notamment au niveau des cérémonies des défilés des 14 juillet. Moi, j'ai pu décoder ça et le poster à plusieurs reprises chaque année, avec l'évidence du 17, le fameux drapeau inversé, le signal tango, là, qui a été mis aussi en évidence sur les pupitres, sur le drapage du toit des cérémonies officielles. Il y a aussi les chorégraphies des militaires qui ont dessiné le Punisher, par exemple, et certaines chansons chantées par les légionnaires qui étaient très, très significatives. Donc, il y a eu beaucoup de messages, pas forcément cachés, mais suffisamment clairs pour que la résistance ait l'information que les militaires français sont du côté de l'Alliance et que la France est déjà aussi sous contrôle militaire, même si on a toute une pièce de théâtre politique qui est encore là pour maintenir les gens sous une espèce d'hypnose, mais une hypnose qui permet quand même de créer le doute sur l'attitude de certains politiques, sur le fait qu'il a fallu quasiment 2 mois à Macron pour nommer un nouveau gouvernement, que la France pouvait très bien fonctionner pendant ce temps-là, etc. Alors moi, je suis intimement persuadé que notre Macron a été remplacé. Il est remplacé par des sosies. Combien il y en a eu je pense que si on cite le chiffre 17, on n'est pas loin de la vérité. À quel moment il a été remplacé? Est-ce qu'il y avait déjà des sosies de Macron qui étaient des sosies du Deep State? Tout ça, je l'ai plus ou moins détaillé dans mes publications. Je vais prendre un exemple concret
qui va peut-être aussi relier l'histoire de Napoléon qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, sur le fait que la plupart des discours de Macron depuis 2020 ne sont pas des discours humains, mais c'est du deepfake, en fait, c'est de l'image créée par ordinateur. Et je vais essayer de retrouver ma note là. Oui, c'était le 17 avril 2023. Le président de la République, il nous fait un discours, le discours des 100 jours. Donc, on a la référence avec l'épopée napoléenne des 100 jours et la chute, en fait. Et donc, ce jour-là, Macron nous fait une intervention télévisée, qu'on peut retrouver sur Internet d'ailleurs, avec un peu de discernement. On voit très bien que c'est du deepfake, la couleur des yeux, etc., le détourage. Et à un moment donné, il avoue lui-même qu'il est une intelligence artificielle, puisqu'il fait référence à l'incendie de Notre-Dame. Et je ne sais pas si je peux retrouver la phrase exacte qui disait... Pour qu'on comprenne bien l'enjeu quand même de ce qui va se passer ces prochaines années, je vais vous demander un cas d'école, vous allez me dire si dans 3 ans c'est possible. J'invite régulièrement le président Macron. Bon, il ne veut pas venir. On va le faire venir de force. Pas grave. Est-ce que dans 3 ans, je peux avoir en face de moi, pour le téléspectateur, Emmanuel Macron, avec sa voix, moi l'interrogeant, un faux Emmanuel Macron, on a compris, et que le téléspectateur puisse se dire Emmanuel Macron est sur CNews. Est-ce que ça, c'est possible ? Très probablement que oui. Je dirais que potentiellement, ça serait déjà possible aujourd'hui, moyennant un petit peu de travail. Après... Ah bon ? Oui. Je vous disais, moi, mais alors, il faut que vous nous fassiez ça lundi, c'est pas possible. Technologiques comme l'intelligence artificielle ou les algorithmes. Je me rappelle, il y a 4 ans, presque jour pour jour, je m'exprimais sous cette forme devant vous. Notre-Dame de Paris venait de brûler. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être... Donc là aussi, il y a du subliminal qui permet aux éveillés de comprendre que Macron est soit un sosie sur le terrain, qui est probablement un militaire, et qui est aussi une image complètement générée par ordinateur quand il fait ses discours aux Français. Alors, pour en revenir à la France, il y a un élément du 11 novembre 2021. Il y a Hubert Germain, qui était le dernier compagnon de la Libération, qui a été inhumé au Mont-Valérien, et non pas au Panthéon, bizarrement. Et donc, à l'époque, moi, j'avais publié un décodage personnel qui me permettait d'associer les initiales de Hubert Germain, HG, à la symbolique du Mercure, sur la table des éléments, et du dieu Mercure, en fait, le dieu des voyageurs. En reliant cela à Jupiter, donc Jupiter, c'est un peu le surnom qu'ont donné les médias à Macron, le dieu de l'Olympe, le fameux dieu de l'Olympe qui a présidé les Jeux Olympiques, cette fameuse montagne sacrée là, qui était représentée dans les cérémonies. Et ce jour-là, le Macron en question, probablement déjà remplacé par un sosie, dépose une croix en bois sur le 17e cercueil de la crypte du Mont-Valérien. Voilà. Et sachant que la dépouille de Hubert Germain était transportée par un char militaire qui portait le numéro 17. Donc cette publication m'a valu d'être contacté par des gens dont je tairai le nom et qui m'ont donné, si vous voulez, une légitimité à la mission que j'accomplis aujourd'hui, en me disant je crois que tu as tout compris et donc on te donne carte blanche. Alors j'ai fait des recherches sur ce mont Valérien, j'ai retrouvé à proximité dans l'église de Sainte-Marie de Suresnes, qui est très proche de ce mont, un vitrail qui est censé représenter des pèlerins qui se rendaient sur ce tertre du mont Valérien, et ce tertre on l'appelait la montagne Trois Croix. Voilà.
On peut le comparer aussi à des toiles d'artistes peintres comme Jean-Baptiste Tiepolo qui a représenté de manière quasi identique les trois croix sur le prétendu Golgotha de Jérusalem qui est cité dans la Bible. Voilà. Et puis, si vous zoomez avec Google Maps, vous verrez que les rues au pied du mont sont assez évocatrices, hein, rue du Calvaire, rue de la Procession, rue des Cendres. Alors tout ça m'a mis la puce à l'oreille. Et j'ai relié ça à une théorie qui circulait sur Internet, mais qui devient de plus en plus crédible quand on l'approfondit. C'est que notre prophète Jésus-Christ, qui est présenté dans la Bible, n'est pas forcément le personnage qui nous a été présenté dans les évangiles, mais un être spirituel qui aurait eu, avec la fameuse Marie-Madeleine, une relation qui aurait généré une descendance christique qui serait la phase cachée de la théorie du Graal, en fait. C'est-à-dire que le sang du Christ qui aurait été recueilli dans un vase par Marie-Madeleine serait simplement une évocation de la descendance portée par l'utérus de Marie-Madeleine. Cette descendance aurait été un des secrets de l'humanité cachés en France, plus ou moins décodé avec l'affaire de Rennes-le-Château, hein, qui avait été reprise un peu par l'ouvrage Da Vinci Code. Et en remontant un peu toutes ces théories, on a pu remonter jusqu'au Liban et à une ethnie druze qui serait l'origine de la famille Claouni, de descendance christique, dont Abraham Lincoln serait un des descendants, et qui aurait atterri aux USA avec John Kennedy, le président qui a été assassiné, qui lui n'était pas un Kennedy, puisque les Kennedy faisaient partie des 13 familles Illuminati, mais qui aurait été adopté par les Kennedy avec son frère jumeau, et qui donc ne serait pas de sang noir, mais de sang christique. Voilà, à partir de là, on pourra développer, c'est peut-être pas le jour ni le moment de le faire, parce qu'il faut vraiment détailler cette théorie sur plusieurs heures. Et ceux qui peuvent remonter mes publications pourront trouver des éléments un peu plus concrets et étendus sur cette théorie. Voilà, je vous repasse la parole si vous avez peut-être des questions là-dessus. Ok, Frédéric, je pense qu'il y avait une question qui nous avait été posée. C'était un peu sur le devenir des élections au mois de janvier. Je ne sais pas si tu avais remarqué, il y avait eu un post également, il y avait eu une vidéo de Juan Savine qui avait été partagée par Mohamed Diallo, où il expliquait qu'au bout du compte, lui, il voyait, des élections qui pourraient éventuellement être en défaveur de Trump, mais que l'armée pourrait régler tout entre le printemps, le début du printemps l'année prochaine et le milieu du printemps. Est-ce que tu vois, tu parlais tout à l'heure d'opérations d'ici fin de l'année, mais est-ce que tu penses que ça pourrait être plutôt en janvier ou en février, au moment où juste après les élections, ou est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas d'élections comme on les imagine? Moi, alors, juste une petite, un paquet de popcorn pour Marc, dont je salue l'érudition. Là, je viens de réaliser que la date de naissance de Kennedy, c'est 34 en finale. Donc, c'est intéressant à voir. 34 et donc 7, quoi. Par rapport au Q-Post 14, numéro 34 aussi. Donc, pour répondre à ta question, Thierry, moi, j'ai tendance à écouter Trump d'abord quand il dit le jour du 5 novembre sera le jour du jugement. Je l'écoute Trump et ça match avec tout ce que je viens de développer, tout le timing, tout l'agenda qui a été mis en place avec beaucoup d'éléments qui convergent vers cette première semaine de novembre. Donc je pense qu'on va vraiment avoir le point de bascule à ce moment-là.
Voilà. Oui, si on l'a le 5 novembre, c'est clair qu'il n'y a pas d'élection, alors tout part en vrille à ce moment-là, quoi. Non, mais il peut y avoir, si tu veux, des situations hybrides où tu as les élections et, par exemple, dès qu'on a les premières tendances qui montrent une victoire écrasante de Trump, tu as des événements graves qui explosent dans plusieurs villes. Et tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir des scénarios que j'ignore, mais qui sont un peu hybrides, avec des combinaisons de tout ce qu'on vient de présenter, quoi. On ne sait pas comment ça va se goupiller le 5 novembre, c'est sûr, mais moi, je verrais bien quand même une espèce de... Je trouve que la théorie qui serait éventuellement logique par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'effectivement, ils nous resservaient les plats une fois, deux fois. Il y a eu un vol de l'élection 2020, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que Trump a gagné largement en 2020 déjà. Et il y a eu la fraude avec le F, là. J'ai pas retrouvé l'image où on voit la ligne rouge là, qui était largement en avance et le bleu là, qui d'un seul coup fait une petite et du coup, dans cette optique-là, on pourrait avoir le même scénario, c'est-à-dire qu'ils refont semblant de voler, mais là, on sait que c'est l'Alliance qui est derrière, qui a les manettes de tout ça. C'est Q enfin, c'est l'Alliance qui a les chiffres, les résultats, etc. Donc, ils peuvent nous faire la même, voire même pire, et ce sera tellement gros et débile que là, cette fois-ci, les gens vont se soulever et de dire, mais non, mais jamais de la vie. Et là, c'est Trump qui a gagné largement. Qu'est-ce que vous nous faites? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça pourrait être l'élément déclencheur qui commence une série de choses qui va se passer au mois de novembre, qui va effectivement déteindre en Occident, hein, parce qu'on parle vraiment des pays, l'Europe, etc. Parce que c'est vrai que même en Asie, je sais pas comment ça se goupille pour Q, pour le grand réveil chez eux, parce que des fois, quand on se dit le modèle chinois, ils sont tellement formatés, les gens, je sais même pas si le grand réveil, comment ça va se passer pour eux, parce que il va falloir déjà nous les Occidentaux, les Européens, tout ça, on n'a jamais connu la liberté réelle. Alors, des gens comme en Chine, où ils sont déjà sous crédit social depuis des années et des décennies, comment ces gens-là peuvent... Enfin, la liberté, c'est un peu comme remettre un poisson, enfin un animal du zoo, tu le remets dans la jungle, mais il va crever tout de suite, quoi. Enfin, je sais pas comment... Bon, là, je pars sur un autre sujet, ça n'a rien à voir, mais par rapport au 5 novembre, je pense qu'il va y avoir une espèce de cascade, vraiment un effet domino, et ça va... De toute façon, il va falloir expliquer les choses avec... je ne sais pas si le 5 novembre, on aura un EBS direct, mais je pense pas, à mon avis. Mais je pense qu'il y aura quelque chose de suffisamment gros pour qu'on ait tous les éléments, les marqueurs qu'on attend, nous, le 11-3, Podesta, Pizzagate, l'affaire P. Diddy. Moi, je vois bien un truc qui va exploser tout en même temps, en fait. Un peu à la V pour Vendetta, quand on voit tout exploser à la fin. Parce que, voilà, je pense qu'il y a, comme on dit, les trois films sont joués en même temps, donc Pizzagate, Guardian of Pédophile, et je sais plus c'est quoi le troisième. Mais je vois bien un truc vraiment global, avec pourquoi pas un événement de peur avec Poutine qui nous fait péter la bombe atomique, je ne sais quoi, qui n'existe pas d'ailleurs, qui n'a jamais été utilisé. En tout cas, peut-être que ça existe en théorie, mais ça n'a jamais été utilisé. Ce qui s'est passé à Hiroshima et tout ça, ça n'a jamais été des bombes atomiques, c'était des bombes au napalm monstrueuses qui ont vraiment fait des horreurs mais ça c'est un autre sujet aussi. Mais en tout cas, il peut y avoir une menace comme ça avec un gros truc qui va foutre les chocottes à tout le monde et qui va déclencher, pourquoi pas, derrière un EBS. Mais je vois bien un truc, plusieurs choses en fait, plusieurs choses qui vont arriver en même temps, la pandémie, la guerre et tout ce qui est affaire de pédophilie, machin. Vraiment un gros truc on va même pas comprendre ce qui nous arrive tellement ça va être, on va être pris dans la bourrasque. Je sais pas voilà, c'est mon idée là-dessus. Ok, ça c'est une possibilité. Donc, comme Fred le dit, un départ de feu au mois de novembre, un espèce de remake de ce qui s'est passé avec George Floyd. Il y a déjà pas mal d'années avec des villes en feu, alors que chez nous en Europe, on n'était même pas vraiment au courant de ce qui se passait dans de nombreuses villes américaines. Tout ça, c'est très très possible évidemment, mais on va essayer de se projeter un peu. Il y a quand même des élections, imaginons qu'elles soient fraudées ou pas. Comment est-ce que vous voyez au mois de janvier, même si on est dans des événements incroyables d'ici janvier, est-ce que vous voyez Trump passer, devenir président, on va dire pour la 3e fois, puisque techniquement il l'est déjà dans 2 mandats de 4 ans, ou est-ce que vous voyez arriver quelqu'un d'autre à la place de Trump, mais du côté de Trump, par exemple Robert Kennedy, si on imagine peut-être un 4e attentat sur Trump qui le ferait sortir du game, pas nécessairement mort, mais
on nous ferait croire que son Boeing s'est écrasé, je sais pas moi, dans l'Oklahoma. Boum, on met Robert Kennedy à la place et Robert Kennedy qui serait président l'année prochaine ou pas de président l'année prochaine. Et là, j'avais une question intéressante d'une dame qui me disait que techniquement, dans le système de gouvernance américain édicté par les pères fondateurs, un président, même en temps de crise, ne peut pas être président 3 fois. Mais nous, on sait que les normistes pensent qu'il a fait 4 ans. Nous, on pense qu'il a déjà fait quasiment 8 ans et qu'il s'apprête à faire 12 ans et pourquoi pas 16 ans. Hein, il faut s'imaginer que si Trump ou même quelqu'un du côté de Trump se tapait 16 ans, c'est-à-dire 4 mandats de 4 ans, vous imaginez tout ce qu'ils sont capables de faire dans les 8 prochaines années. Mais on a encore du mal à se projeter de savoir qui serait réellement à la direction, j'ai envie de dire, fin janvier. Est-ce que Frédéric peut donner son avis et ensuite Marc? Alors, moi déjà, avant d'aborder la séquence de novembre, je pense qu'on va quand même avoir ce qu'on appelle la surprise d'octobre, qui est une tradition dans la politique américaine, qui veut que dans les dernières semaines avant une élection, il y a des fois des rebondissements avec des forts impacts. Donc là, on est le 19. Je pense qu'on a encore des très longues journées en octobre pour avoir des rebondissements de taille. Après, les dates qui encadrent la séquence novembre, décembre, janvier, donc c'est 5 novembre, et après on a la certification normalement le 6 janvier. Avec là, on peut avoir un remake positif de ce qui s'était passé au Capitole, avec un événement qui avait eu lieu donc en 2021, qui avait été en fait organisé par le Deep State, mais géré de manière magistrale par Trump, puisque ça lui a permis d'actionner pour moi, l'Insurrection Act de 1807, ce qui lui donne toute latitude pour utiliser en fait l'armée américaine sur le territoire national. C'est ça l'Insurrection Act. C'est acter qu'il y a des événements graves avec des émeutes sur le sol américain et autoriser le président des États-Unis à utiliser l'armée américaine sur le sol national. Donc je suis persuadé, parce qu'il y a de nombreuses preuves en fait, qu'il a utilisé l'Insurrection Act à ce moment-là, et il n'est pas impossible que si on a une situation de flottement organisée encore par l'équipe de Trump, parce que là, faut vraiment pas perdre de vue qu'aujourd'hui, pour moi, la situation est intégralement sous contrôle. C'est-à-dire les péripéties du scénario auquel on va assister, c'est des événements complètement contrôlés, quoi. C'est pas un retour du Deep State ou les dernières forces du Deep State. Tout ça, c'est fini pour moi. Donc, faut bien l'avoir. Voilà, faut bien l'avoir à l'esprit parce que ça permet de faire baisser le niveau d'angoisse qui est présent chez beaucoup de gens. Le Deep State est mort, c'est-à-dire la maison de Rothschild est démantelée. On a vendu leurs biens aux enchères. Jacob Rothschild est mort. Benjamin Rothschild, qui dirigeait la maison Rothschild en France, est mort. En fait, toute l'intelligentsia, toute la nomenclatura mondialiste a été officiellement tuée. Et officieusement, je suis intimement persuadé qu'il y a un nettoyage d'une très grande ampleur qui se passe, puisque quand on écoute des gens qui sont habilités au secret militaire américain, comme la docteure Jen Halper Hayes, elle évoque des bateaux qui sont stationnés en face des côtes américaines, en plus de Guantanamo, Diego Garcia ou d'autres îles militaires, où il y a des tribunaux militaires. On a aussi des bateaux militaires qui seraient au large de l'Angleterre et en Méditerranée pour juger les acteurs du Deep State au niveau européen. Donc voilà, tout ça, c'est des messages que je veux faire passer pour que les gens soient dans le positif. Plus d'angoisse, plus de peur. C'est ce que dit un des principaux messages de la Bible, c'est n'ayez pas peur. Et là, c'est une phrase, à mon avis, qui a été destinée à notre génération. N'ayez pas peur, tout se passe bien. Non seulement l'Alliance contrôle, mais moi qui suis croyant, je suis persuadé que Dieu contrôle. De manière et Q dit dans ses drops aussi à une époque que nous allons douter beaucoup. Je pense que c'est vraiment cette période où les gens sont dans le doute. On a énormément de gens autour de nous en train de douter, tout douter. Le film est trop long, comprennent pas ce qui se passe.
La on vérité, nous demande... la fin du film sera pas pour tout le monde. Moi, pour moi, ça a toujours été ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que les gens qui vont douter jusqu'au bout, et d'ailleurs, ça, c'était les posts, Marc en a fait plusieurs, le doute sera le dernier supplice que vous vous infligerez. Et la fin du film, enfin, moi, je rajoute du film à chaque fois entre parenthèses, mais la fin sera pas pour tout le monde. C'est exactement ça que ça veut dire pour moi. Hein. Parce que ceux qui cherchent correctement et qui tombent sur les bonnes infos, comme nous, enfin, ce qu'on explique, bah, ils sont en confiance totale. Enfin, je veux dire, il y a même et le jour où ils nous annoncent un truc horrible, eh ben, on va faire péter le champagne. Enfin, le jour où ils nous annoncent qu'il y a une guerre nucléaire, machin, nous, on sait que Poutine il est dans le bon camp, donc on n'a pas peur. Parce qu'on sait qu'il est remplacé, parce qu'on sait. Parce que les anti-Q, ils sont là en mode « Poutine, il fait partie des Loubavitch. » On s'en fout. C'était l'original qui était dans les Loubavitch. Donc, on s'en fout, en fait. Et c'est ça qui est phénoménal, quoi. Mais Ouais, malheureusement, on est obligé de lâcher prise sur le fait que tout le monde ne comprend pas, tout le monde ne veut pas entendre nos arguments. Malheureusement, il y a trop de gens qui sont encore, ils sont menés par leur peur, mais c'est humain en fait de douter, c'est logique. Malheureusement, on ne peut que lâcher prise là-dessus et essayer de planter des graines et faire des lives comme là on est en train de faire pour faire avancer l'espoir de tout le monde. Il y a une autre dimension à intégrer impérativement, c'est l'aspect biblique, c'est-à-dire que là, la fin de Puff Diddy et de toutes les grandes stars américaines et européennes, parce qu'on voit qu'Mbappé, c'est la même chose, c'est la fin des idoles. C'est-à-dire au niveau de la Bible, c'est la fin d'une génération dite adultère, puisqu'elle s'est détournée de Dieu pour adorer des idoles. Et ça, c'est un retour à Dieu, et c'est un mouvement qui est extrêmement positif, et qui est biblique, et qui correspond vraiment à la révélation. C'est-à-dire, on revient à Dieu, voilà, on détruit ces fausses idoles, qui nous ont détournés pendant des générations du vrai Dieu, on retrouve une relation à Dieu, et c'est ça qui met aussi en confiance. Une relation avec Dieu, il est en nous, en fait. C'est le en fait. Et c'est exactement ça. Ne plus idolâtrer. Enfin, je veux dire, les stars. Moi, j'ai jamais trop compris les gens qui étaient fans de tel groupe ou tel machin, parce que je dis, mais c'est des humains comme nous. Enfin, ok, voilà, ils sont connus. Moi aussi, j'aime bien. Enfin, j'avoue que j'ai ce petit côté-là. Quand j'ai commencé à parler avec Marc en privé, je me suis dit, oh là là, je me suis sentie honorée, tu sais, je me suis sentie. Mon ego a flambé, mais parce que comme je sais reconnaître quand c'est mon ego qui me chatouille, et ben je sais aussi faire la part des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de discuter avec lui, je dis bon bah voilà, ok, il fait sa part et il touche moi, mais on est dans le même bateau entre nous. Et Thierry, ça m'a fait la même chose. Et avec tout le monde, en fait, on ne devrait pas dire ah là là. Alors, on peut avoir de l'estime pour les gens. Ça, il n'y a pas de mal du tout à avoir de l'estime en étant content. Enfin, même un chanteur qu'on aime bien parce qu'on aime bien comment il chante et tout. Enfin voilà. Mais le côté fanatique, vous voyez, c'est ça que moi je déplore. Et dans l'idolâtrie, on a ça. Et on l'a aussi avec les alerteurs parce qu'on voit des gens qui idolâtrent. Que ce soit Alexis Cossette ou Blossom Time ou Phil Godleski ou peu importe, on voit bien que ces gens-là sont encore dans une espèce de ah là là, il m'a appris tellement de choses que ah là là, enfin ils sont dans une espèce d'idolâtrie. Et quand on leur explique que attention parce qu'il faut pas, voilà, tu peux avoir de la gratitude, de l'estime pour les gens, mais attention, la barrière avec l'idolâtrie, elle est pas loin. Et c'est ça qu'il faut chasser en fait. Voilà. Non, en plus, ce qui est important, tu vois, c'est ce que j'ai essayé de faire au premier live, c'est de donner toutes les références. Parce qu'à aucun moment, moi, je veux me retrouver dans une position d'être une sorte de nouveau clergé à expliquer aux gens qui comprendraient pas ce qui se passe. Moi, je leur donne tous les outils et puis allez-y, travaillez, prenez les liens, prenez confiance en vous, soyez acteurs du combat, c'est-à-dire, je répète toujours, l'action locale a un impact national et un impact des fois stratégique au niveau international. C'est-à-dire, dès lors que vous vous levez pour dire non dans une réunion parents-prof, par exemple, pour dire non, je suis pas d'accord avec vous, l'éducation sexuelle, mes enfants n'ont pas à être sexualisés à cet âge-là, d'ailleurs à aucun âge, et ça ne regarde que moi. Ça, c'est une action locale et qui peut avoir un impact national parce que le seul fait de se lever, ça va provoquer peut-être une dynamique chez les gens qui vous entourent, ça va au moins les amener à réfléchir, et après ces gens-là vont trouver des solutions, vont prendre confiance en eux, vont devenir acteurs de la lutte, ne plus être passifs. Et c'est pour ça la naissance de l'angoisse, elle est liée à la passivité. À partir du moment où tu es dans le combat, bah, tu es dynamisé, tu reprends confiance en toi-même, tu reprends confiance dans ton équipe, et tu avances. Au lieu de regarder le film en te disant putain c'est long, ça fait chier, je m'attendais pas à ça, mais je suis obligé de le regarder. Mais non, sois acteur, descends sur le terrain, quoi. Et puis, c'est vrai que
Le seul moyen, c'est de donner l'exemple, c'est sûr. C'est Deux secondes, Ophélie, je vais prendre la parole parce que ça me fait sauter sur un autre sujet où on demande justement, dans une des questions, comment est-ce qu'on peut participer à ça? Et ça explique aussi pourquoi il y a des gens comme nous, hein, il y en a beaucoup dans le monde, hein, même si on est quand même une minorité autour de nous dans les amis et familles qui ne lâchent pas, qui ne lâchent rien depuis 4 ans. C'est parce que c'est une guerre, nous sommes au milieu d'une guerre et on va au milieu d'une guerre, tu prends pas 4 semaines de congé pour ne plus aller sur les réseaux, pour revenir 4 semaines après. Pour ceux qui se considèrent comme soldats dans cette guerre et qui veulent faire évoluer les choses, il y a aussi le combat sur les médias. Les médias mainstream étaient à 80%, il y a encore 3 ans, ils sont encore à 40% à cette heure-ci. Énormément de gens et même de normies vont sur les médias alternatifs. Donc, on a complètement inversé la vapeur au niveau des médias. Pas nous 4 ou nous 10 ou nous 100. Ce sont tous les millions d'hommes dans le monde qui partagent comme des tarés tous les jours 50, 100 informations, qui font du décodage, qui expliquent les choses aux gens. On réussit à inverser la balance sur le temps. Donc, c'est un combat de longue haleine et il faut rester dedans. Et les gens, même qui travaillent et qui n'ont pas le temps, même s'ils ne font que poster 4 ou 5 informations importantes dans la journée vers d'autres réseaux, ils participent à ce jeu, se participent à ça. Alors, la question de cette dame qui disait également, est-ce qu'on doit encore réveiller les gens autour de nous, dans la famille, les amis, etc., ou est-ce qu'il faut les laisser tranquilles? Beaucoup de gens dans la spiritualité disent qu'il ne faut pas réveiller les gens contre leur gré. Il ne faut pas mettre le pied dans la porte pour essayer de réveiller le cousin François. S'il veut pas être réveillé, il se réveillera quand ce sera le moment. Donc, je pense qu'avec les normies qui nous entourent, les gens qui ne veulent rien entendre, même les gens qui sont convaincus de l'arrivée d'un nouvel ordre mondial, il faut pas forcer le passage, mais il faut continuer notre travail et ils se réveilleront quand ils se réveilleront. Par contre, il y a du boulot avec les niveaux 1. C'est les gens maintenant, qu'ils soient injectés ou pas, qui se rendent compte de l'énormité de l'histoire, qui se rendent compte aussi de ce qu'il y a dans les injections, parce que ils sont tombés sur une ou l'autre vidéo de la Quinta Colomnia, et à un moment donné, ils vont vers nous et ils disent, bon, ok, moi je commence à me réveiller, par où dois-je commencer? Alors, il va y en avoir de plus en plus, parce qu'on va arriver dans un game bientôt, où ces gens qui vont se réveiller de manière exponentielle. Donc, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et qui fait énormément de bruit, je ne sais pas qui c'est. De manière exponentielle, ce qui fait... attendez 2 secondes, parce que je crois que je sais qui c'est qui a son micro allumé. Voilà, Miguel, merci. Voilà. Beaucoup de gens vont se réveiller de manière exponentielle, il va falloir les accompagner. Alors évidemment, on a eu tout notre temps pour parler 3-4 heures à des amis, à des familles qui se réveillaient de ce qu'on vit et de ce qui existe, de ce qui se fait. Mais il faut être prêt à accompagner des gens qui vont être de plus en plus nombreux et on ne pourra pas passer 5 heures avec chacun pour leur expliquer ce qui s'est passé. Donc, il faut déjà être dans la création à cette heure-ci d'endroits où on va mettre, je vais dire, de la marchandise qu'ils devront étudier pour essayer de rattraper le niveau qu'ils ont perdu ou qui n'ont jamais été cherchés. Et notamment, on en avait parlé, nous, entre nous. Ophélie avait créé un canal qui sera bientôt en ligne, qui est comme un espèce comment je veux dire, de canal starter kit. Je crois qu'elle a appelé ça Q Start Packaging ou un truc dans le genre. Starter Pack, dans lequel on pourra mettre des vidéos importantes, faire une arborescence avec des vidéos qu'il faut absolument écouter pour comprendre ce qui se passe, avec des articles qu'il faut absolument lire pour comprendre ce qui se passe, avec éventuellement des vocaux intéressants des uns et des autres, comme notamment certainement ceux de Frédéric, les 5-6 heures qu'il a déjà fait, les mettre dedans de telle manière à ce que les gens aient une idée de toute la géopolitique qui s'est passée depuis 2012, 2014, 2017 jusqu'à 2024. En attendant, voilà, le Starter Pack, ce sera un endroit où vous pouvez guider, je vais dire, les gens qui vont venir vous demander des choses. Vous les dirigerez vers ce genre d'endroit
où vous leur direz, écoutez, vous allez devoir passer peut-être 10, 15, 20 heures pour comprendre un peu les choses, mais c'est le minimum à faire de votre côté pour qu'on commence à discuter. Parce qu'autrement, on ne pourra pas s'en sortir dans les explications. Et moi, je sens cet événement qui arrive. Imaginez-vous que si ça pète au mois de novembre, même dans vos familles, ils vont revenir vers vous pour vous demander ce qui s'est passé. Hein. Ça va être énorme. Donc là où les gens dorment pour l'instant, ils ne veulent rien savoir, ils vous prennent pour des complotistes, ils vous prennent pour des fous qu'il faut enfermer. Très vite, ils vont revenir vers vous pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, il faut être prêt à ce moment-là, hein, un peu comme il faut être prêt avec le Covid, avec les vaccins. Il faut être prêt aussi au réveil qui va s'en suivre. Parce que le réveil, on est dedans, mais là, le vrai réveil, quand il va se faire, ça va être catastrophique dans un bon sens, évidemment, mais ça va être catastrophique pour ceux qui se réveillent. Voilà, si je pouvais encore passer la parole à Marc, peut-être sur ce qu'on vient de discuter, si tu as encore quelque chose à dire, Marc. Je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter sur le côté un petit peu militaire et sur les actions qu'on va pouvoir faire après la bascule. Hein. Tu as bien résumé que notre rôle ne s'arrête pas aujourd'hui à informer les gens de ce qui se passe et à transmettre nos décodages, mais que nous aurons un rôle d'accompagnement par la suite. Parce que les militaires ne seront là que dans une phase de transition et il y a énormément de sujets qui sont des croyances que les gens ont été inculqués sous une espèce d'hypnose médiatique qu'il va falloir faire transiter vers la vérité, hein, vers l'apocalypse des révélations, que nous avons vraiment du boulot sur la planche pour la suite. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas loin de 23 heures là et qu'on pourra peut-être clôturer ce débat et annoncer éventuellement une prochaine session avec des sujets qui seraient beaucoup plus larges, comme le Nessara Gessara. On pourra même éventuellement commencer à parler des théories héliocentriques et de la fameuse théorie de la Terre plane qui commence à gagner du terrain, pour commencer à voir un petit peu quelle est la tendance au niveau de notre audience sur la remise en question de certaines certitudes qui ont été forgées par les médias et par l'éducation sur une certaine vision de la science qu'aujourd'hui on peut être capable de remettre en question avec de simples constatations. Voilà. Absolument. Et j'ai envie de dire même, il y a l'aspect spirituel derrière tout ça, parce que de nouveau aussi dans les questions, on nous demandait, et après, qu'est-ce qu'on fait quand on sera dans le nouveau monde? Ok, il y a Gessara, Nessara, QFS, les medbets, les technologies cachées, etc. Bon, déjà, il faut savoir que si maintenant on est dans la réalité des choses avec des technologies cachées qu'on nous révèle, on vous les révèle à lundi matin, lundi après-midi, le monde a complètement changé. Mais la question de beaucoup de gens, c'est de savoir quelle sera notre place là-dedans. Alors, on peut se projeter, on peut en discuter dans un autre live, l'aspect spirituel, quelle serait la place de chacun dans ce nouveau monde, comment est-ce que vous l'imaginez, etc. Parce qu'ici, on a débattu beaucoup sur la question, entre guillemets, du plan de l'Alliance, les militaires. Mais bon, que les choses soient claires, mon groupe, ça s'appelle les décodeurs des trois frontières. Et j'ai envie de dire, on est sur, je veux dire, une rhétorique très militaire, décodage du plan et Q. Après, on peut parler de tous les sujets annexes qui font de notre monde un énorme mensonge. Représentez-vous un iceberg où la partie immergée, c'est tout ce que vous n'avez pas encore compris comme mensonge. On est peut-être à 10 ou 20% de la compréhension de tout ce qu'on nous cache. Et ça, évidemment, bah, c'est tout ce qui est périphérique de Q, qui est même annoncé dans certains postes de Q, de drop de Q. Ça concerne la forme de la Terre, ça concerne notre histoire, ça concerne la science, Pasteur, Deschamps, les virus, ils n'existent pas. Et j'ai dans ma communauté, moi, un melting pot de gens qui sont dans leurs croyances propres, qui ne sont pas nécessairement dans des croyances d'alliance militaire. On a des galactiques, on a des gens qui sont plutôt dans des croyances même connexes.
Je veux dire, il y en a plein, hein, Cobra, Archimagister, Kimberley Cogan. C'est des versions alternatives dont il ne faut absolument pas se moquer. On peut simplement savoir qu'elles existent et peut-être qu'on va tous se rassembler à la fin, plutôt que de rester dans des clivages qui font que justement on se retrouve dans un espèce de monde de résistants où il y a des groupes galactiques qui ne veulent entendre parler de rien d'autre, des groupes QAnon qui ne veulent entendre parler de rien d'autre, des groupes où on parle de la Bible et on ne parle de rien d'autre. On peut parler de tout, pas avec n'importe qui, et on doit être capable d'entendre je veux dire, les débats de chacun. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on n'a pas, même pour ce plan de Q, toute la vérité vraie. On en a vraiment une partie. Hein. Tout ça est tellement secret qu'on en comprend, je veux dire, une grosse partie, mais il y a encore une grande partie immergée qui ne nous est pas encore tout à fait dévoilée. Et tous ces sujets connexes sont très intéressants à délibérer, pourquoi pas dans d'autres sessions, avec Frédéric, avec Marc et peut-être avec d'autres personnes. Moi, j'ai dans mon entourage des gens qui sont vraiment de qualité, que je pourrais aussi inviter à venir discuter de tout ça. Alors, qui veut donner le mot de la fin avant qu'on coupe l'enregistrement? Je pense qu'on peut faire rapidement un petit tour de table. Oui, vas-y, Frédéric, vas-y. Juste, ce serait quand même sympa s'il y a des gens qui ont des petites questions à poser, leur donner un peu la parole, ça ferait plaisir, quoi, non? Je vais quitter, on va quitter le live ici en coupant l'enregistrement, mais moi on peut rester en ligne pour les questions, mais on va fermer ce live ici, et après on continuera si tu veux encore rester jusqu'à 11h minuit. Ouais, avec plaisir. Voilà. Ouais, avec plaisir. Donc peut-être finalise ici pour que je coupe l'enregistrement. D'accord, moi le message c'est que la victoire est là. On est dans une phase d'atterrissage en douceur pour l'ensemble de l'humanité. On a des professionnels qui sont aux commandes. Donc, relaxez-vous, tout va bien. On va peut-être vivre encore quelques épreuves dans les semaines qui viennent, mais tout est contrôlé. Ayez confiance, ça va bien se passer, quoi. Voilà. Merci d'avoir été présent. Et puis, on se retrouve après pour des échanges, parce que c'est toujours enrichissant de vous donner la parole, quoi. Yep. Eh ben moi j'ai envie de dire, je rejoins complètement Fred. Effectivement, il y a plein de sujets, sujets à débat parce qu'une fois qu'on est réveillé, en fait, les premiers niveaux de réveil, c'est-à-dire la pandémie, tout est corrompu, le deep state, etc. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et après, ça reste des choses où on est effectivement soit sur l'ordre de la croyance, et donc il faut faire très attention parce que là où on croit des gens, des témoignages, des choses comme ça, on est encore dans des choses qu'on ne peut pas vérifier par nous-mêmes. Donc après, voilà, je pense que le plus important, c'est d'être capable d'écouter pourquoi d'autres personnes pensent différemment de nous. Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils sont sûrs à 100% de ce qu'ils croient, ou de ce qu'ils constatent. Moi, c'est comme ça que je suis devenue platiste, hein, parce que comme tout le monde, au départ, je croyais qu'on était sur une boule et je croyais à la gravité, parce qu'on nous l'apprend à l'école, tout simplement. Donc en fait, voilà, ça c'est comme tu disais Thierry, des multiples sujets qu'on pourra aborder peut-être plus tard, même dans les questions-réponses, etc. Mais je pense que le plus dangereux, c'est quand on se bloque, quand on coupe la parole, je suis la première à le faire, mais quand on censure, c'est-à-dire quand on dit, bah toi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, donc tu n'as plus accès à mon canal, tu n'as plus accès à mon groupe. Ça, je trouve ça franchement dommage, parce qu'à la limite, bon, quelqu'un qui devient insultant, qui est désagréable et qui se répète tout le temps, alors que ça fait 3 fois qu'on lui explique, bon, bah à la limite, moi, j'en ai un comme ça chez moi qui me pose les mêmes questions depuis 4 ans et je réponds toujours patiemment. Ça me permet d'en rajouter une couche pour ceux qui débarquent d'ailleurs. Donc en général, moi, je suis même plutôt contente que les gens viennent me poser des questions entre guillemets pièges parce que moi, j'ai réponse à tout. Maintenant, en général, les gens partent d'eux-mêmes quand ils ne sont pas d'accord avec moi et c'est très bien comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment dommage de censurer alors qu'on reproche précisément ça aux médias. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'enregistrement. 58 et on est pas mal. Oui, mais on va passer la parole à Marc une dernière fois. Marc, voilà, pour la fin. Allez, le mot de la fin. Vous savez que sur la cloche du bateau, la cloche de navire du président Kennedy, il était gravé les initiales WWGA, tous pour un et un pour tous. C'est la devise des mousquetaires. Et
N'oubliez pas que tout cela n'est qu'un film et que nos acteurs sont magnifiques. Et j'en terminerai là ce soir. Ok, merci Marc. Merci à tous les trois. C'était super de pouvoir converser, de chacun donner un peu son avis. Je pense que ça a été géré correctement. Tout le monde a pu parler et dire ce qu'il avait à dire. N'oubliez pas que dans les groupes, que ce soit les miens ou n'importe lesquels sur Telegram, vous avez toujours le loisir d'aller chercher des informations, surtout quand les groupes sont vieux. Le mien existe depuis 2021, normalement, je pense. Quand vous tapez sur les 3 petits points là-bas au-dessus, la loupe, etc., quand vous tapez sur le titre d'un groupe ou d'un canal, vous pouvez aller chercher l'historique en tapant des mots-clés via la loupe, parce que tout est enregistré par Telegram depuis 2-3 ans. Donc, en tapant, par exemple, un mot de code comme chemtrail, vous allez avoir toutes les informations, tous les articles, les vidéos qui vont sortir sur chemtrail. C'est un mauvais exemple parce que vous allez en avoir 1500 qui vont sortir. Mais vous savez aussi accéder en tapant sur le titre d'un groupe, quel qu'elle soit, accéder à ces fichiers médias et voix. Donc, vous savez aller chercher les fichiers pour des analyses, ce qui est le cas chez moi avec des analyses écrites qui sont écrites depuis 2020, 21, 22, 23, 24, il y en a 140. Si vous aimez lire, il y a moyen de rattraper le film pour ceux qui sont vraiment très loin dans l'histoire via ces analyses écrites qui ont été écrites ponctuellement au fur et à mesure de cette histoire. Mais vous avez également la possibilité pour les groupes et les canaux qui font des vocaux d'aller chercher dans voix les différents vocaux. Alors évidemment, il n'est pas nécessairement marqué ce que c'est comme vocal, mais en écoutant en général le tout début, vous savez de quoi ça va parler. Voilà. Je remercie tout le monde. Je remercie tous les gens qui sont venus sur ce live pour nous écouter là, pendant quasiment 2h30. On va se retrouver dans quelques minutes pour des questions et des réponses et je vais couper l'enregistrement là. Encore merci à tout le monde. Bisous. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the time